Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va continuer les Jumla Ismiya dans Surat al-Munafiqun. Donc, c'est parti, te frérot. Donc, on y va. Donc, je vais vous lire les phrases et après, on va les analyser grammaticalement. Donc, walakin al-munafiqina la yafqahun. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Faulaika humul ghasirun. Wallahu khabirun. Donc, première phrase. Walakinna al-munafiqina la yafqahun. Donc, walakinna, lakinna c'est un harf nasab. Et al-munafiqina, du coup, il finit en ina, il est nasab. Donc, on a vu qu'un harf nasab et son ism pouvaient être le mubtada. Donc, ici, on a trouvé notre mubtada. Le mubtada est walakinna al-munafiqina. C'est le mubtada de notre phrase. Et du coup, c'est notre mubtada. Maintenant, il faut trouver soit un khabar, soit un muta'alliq bil khabar. Donc, la yafqahun. Donc, la yafqahun, ça veut dire ils ne comprennent pas. Donc, ils ne comprennent pas. La yafqahun, c'est une jumla fi'liya. Et on a vu qu'une jumla fi'liya, elle pouvait être le khabar d'une jumla ismiya. Donc là, tout ça, c'est considéré comme une jumla ismiya. Mais son khabar à la jumla ismiya qui est là, en fait, c'est une jumla fi'liya. Donc voilà, le khabar, soit c'est une jumla fi'liya, soit c'est un ism. Généralement, c'est le deuxième ism qui est rafa. Donc, walakinna al-munafiqina la yafqahun. Et cependant, les hypocrites, ils ne comprennent pas. Ensuite, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Donc, walillahi, le li ici c'est un harf jar. Le mot Allah ici il est jar. Donc, walillahi ça veut dire et pour Allah. Donc, on a vu que dans les jumla ismiya, le muta'alliq bil khabar c'était un harf jar et son ism. Donc, walillahi, les mots walillahi et le muta'alliq bil khabar de cette phrase. Ensuite, al-izzatu. Al-izzatu, donc ça veut dire l'autorité, la dignité. Donc, al-izzatu, c'est notre premier ism qui est rafa. Du coup, ça va être notre mubtada. Et ensuite, wali rasulihi, donc le li ici plus rasuli qui est jar, c'est un harf jar et son ism. Ici, rasuli, il est léger, il n'a pas de alif lam, donc c'est un mudaf. Et ensuite, on a la version attachée du pronom huwa. Du coup, qui est son statut est jar. Du coup, on a un mudaf et un mudaf ilay. Donc, wali rasulihi, ça veut dire et pour son messager. Walil mu'minin, ici, même concept. Le li, c'est un harf jar et mu'minin, il est jar. Donc, wali rasulihi walil mu'minin, c'est aussi un muta'alliq bil khabar. Donc, ici, on a walillahi muta'alliq bil khabar. Al-izzatu, c'est le mubtada. Et wali rasulihi walil mu'minin. Et pour son messager et pour les croyants. Wal mu'minin, les croyants. Donc, c'est aussi le deuxième muta'alliq bil khabar. Mais le mot, enfin, le muta'alliq bil khabar où on mentionne Allah, donc la phrase ça veut dire et pour Allah la dignité est la dignité et la dignité slash l'autorité et pour son messager et pour les croyants. Mais pourquoi le mot Allah il est avant et messager et croyant est après? Parce qu'en fait le type d'autorité slash dignité il n'est pas le même. L'autorité d'Allah et la dignité d'Allah, c'est pas la même autorité que celle du messager. Et c'est pas la même dignité ni autorité que celle du messager. Et celle du messager et celle des croyants n'est pas la même que celle du messager ni celle d'Allah. Donc ici, on voit bien l'ordre. Donc la dignité et l'autorité d'Allah, elle est au-dessus. Donc c'est la première qui vient. Ensuite, la dignité et l'autorité du messager, elle vient en dessous de celle d'Allah. Donc c'est la deuxième. Et après, il y a les croyants. Donc voilà. Ensuite, walakin, donc ici on a muta'alliq bil khabar, mubtada, muta'alliq bil khabar, muta'alliq bil khabar. Donc ensuite on a walakin al munafiqina la ya'lamun. Donc ici c'est pareil que la première phrase. Donc walakin al munafiqina, lakin harf nasab, munafiqina il est nasab, du coup c'est notre mubtada et la ya'lamun ça veut dire ils ne savent pas. Donc et cependant les hypocrites ils ne savent pas. Et la yarlamun, c'est notre khabar. C'est une jumla fi'liya qui est khabar. Ensuite, fa'ulaika umul ghasirun. Donc, fa'ulaika, ça veut dire et cela et ces gens-là. Humul, hum, c'est le pronom hum, c'est il avec un s. Et quand on voit un pronom, tout de suite après,
c'est un petit raccourci, on ajoute le verbe être dans une jumla ismiya. Donc au lieu de traduire hum par ils, on va le traduire par ils sont. C'est un petit raccourci. Donc faulaika et ceux-là et ces gens-là, ils sont quoi? El-rasiruna, ça veut dire les perdants. Donc faulaika hum, c'est notre mubtada. Faulaika, ça veut dire et ces gens-là, donc ces gens-là, donc ces gens-là, donc ceux-là. Donc, quand on dit donc ceux-là, donc ces gens-là, on n'a toujours pas d'informations à propos de ces gens-là. Donc, entre guillemets, on sait de qui on s'adresse ou on sait de qui on parle, mais on ne sait pas on veut dire quoi à propos de ces gens-là. Donc, c'est notre mubtada. Quand on dit il, on sait de qui on parle, mais on ne sait toujours pas pour qu'est-ce qu'on veut dire à propos de ces gens-là. Donc, ça reste notre mubtada. Et el-rasirun, les perdants, là, on sait que c'est l'information à propos de ces gens-là, à propos de ils, c'est qu'ils sont des perdants. Donc, el-rasiruna, c'est notre khabar. Et comme hum ici, c'est faulaika, il est rafa et hum, il est rafa. Donc, ces deux-là, ils sont ensemble, entre guillemets, pour former le mubtada. Et el-rasiruna, c'est notre deuxième ism qui est rafa. Du coup, ça va être notre khabar. Faulaika hum, c'est notre mubtada, c'est le sujet. Et el-rasiruna, c'est notre khabar, c'est notre première information. Donc, wallahu khabirun, donc, et Allah. Le mot Allah ici, il est rafa, et c'est notre première ism. Du coup, ça va être notre mubtada, notre sujet. Khabirun, donc, sachant. Donc, et Allah est sachant. Khabirun, c'est notre deuxième ism qui est rafa. Du coup, ça va être notre khabar. Et le mot Allah et le mot khabirun, ils ne sont pas mawsouf sifa. Pour qu'ils soient nom et adjectif, il faut qu'ils partagent les mêmes quatre propriétés. Et là, khabirun, il a une propriété, il n'a pas la propriété qu'a le mot Allah. Le mot Allah, il est défini. Il a entre guillemets, il a le mot el devant, donc Allah, il a entre guillemets le mot alif lam. Du coup, il est défini. Et khabirun, il n'a pas de alif lam, il n'a pas de el. On dit, donc si on rajoutait un el, on aurait dit el khabiru. Et si c'était wallahu el khabiru, ça aurait été mawsouf et sifa. Mais là, wallahu khabirun, on veut juste dire et Allah est sachant. On ne veut pas dire et Allah le sachant. Donc voilà, faites très attention dans une jumla ismiya. Si le deuxième ism qui est rafa, donc le khabar, il a les mêmes quatre propriétés que le premier ism, c'est possible qu'il soit mawsouf et sifa. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est une jumla ismiya. Donc la phrase ici veut dire et Allah est sachant. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.